Et un jeune entraîneur, peut-être qu'il allait amener des compléments, non seulement sur le jeu d'avant, mais sur sa vision globale de l'équipe. Donc on l'a accueilli avec, franchement, je veux dire, vous me connaissez, j'ai pas de langue de bois. Une fois que j'avais validé la proposition de Didier, il a été accueilli à bras ouverts et franchement, il s'est fondu dans le groupe depuis une semaine. Il est assez discret, mais il a pas peur aussi de dire ce qu'il pense, de nous faire des propositions qu'on écoute et voilà, ça se passe naturellement. Et puis on peut dire qu'il y a un effet néné, puisqu'on a gagné ce premier match depuis longtemps. Donc, c'est bien. Ce genre de relation justement avec des apports extérieurs, c'est quelque chose que tu aimes bien, c'est quelque chose, toujours travailler un petit peu avec ça, aller chercher des compétences pour oui, ce qui est dommage, c'est de le faire dans l'urgence. C'est de le faire parce qu'on est obligé de le faire. Et c'est ce que j'ai dit à Didier au début, voilà, on assume se dire, moi je suis arrivé il y a 3 ans en consultant alors que l'équipe allait pas bien et on est descendu quand même. Donc je sais que ça a un effet, ça peut marcher, ça peut. Le tout, c'est s'il nous apporte de la compétence, qui peut compléter notre staff, tant mieux. C'est qu'on est un staff jeune, quoi. Je suis vieux maintenant, mais autour de moi, c'est des gens qui ont peu d'expérience. Donc ça peut être un apport. Voilà, ça c'est bien. On aurait pu y penser avant, mais il y a aussi les moyens du club. Alors là, je pense que Fabrice vient de façon tout à fait bénévole, volontaire pour aider le club. Mais c'est vrai que quand on veut étoffer, peut-être qu'on aurait pu étoffer le staff différemment en début d'année, mais avec un staff plus expérimenté, mais qui coûte un peu plus cher. Donc on fait avec les moyens. Là, il y a cette solution qui a été là. Moi, je l'ai dit, c'était pas mon choix, parce que de par les échanges qu'on a vus, je le connaissais pas plus que ça, Fabrice. Mais j'avais aucune ni animosité ni rancœur à son égard. Donc voilà. Et puis ça s'est très bien passé. On a dîné ensemble la veille du match à Béziers. Et voilà, on a décidé aussi dans quel domaine il pouvait aussi intervenir. Moi, je lui dis, si tu peux intervenir à la vidéo, si tu as des choses à dire, au staff, à l'équipe, voilà, les portes sont ouvertes. Je le dis souvent, on n'est pas la NASA, il n'y a pas de secret et on est content de l'accueillir. Et franchement, je le répète, il est là depuis une semaine, on a gagné notre premier match depuis 2 mois, donc c'est positif. Vincent, ça y est, justement, la première victoire est arrivée depuis 2 mois. Tu l'as dit, on savait que ces 3 matchs étaient importants, voire on peut parler de période capitale. Il n'y a rien de fait, mais dans les têtes, ça fait forcément du bien. Il y a un petit déclic psychologique, c'était plus simple cette semaine. Ouais, c'est important. Même c'est pas plus simple parce que là on enchaîne, on est en phase finale. C'est-à-dire que tous les matchs sont des matchs couperés. Ou presque, mais c'est au moins prendre un bonus quand on se déplace, gagner quand on reçoit, ça va être ça. Si on fait ça, on peut se maintenir, comptablement parlant. Le tout, c'est que j'aurais aimé que ce match, il se débride un peu plus. Alors on a fait des choses bien. Sur le moment, j'étais frustré, parce que je trouvais que c'était pas excellent. Mais c'est vrai que en le revoyant, j'ai trouvé il y avait des choses très positives. On mène 10-0, ils ont un premier temps fort qu'on contre facilement, on mène logiquement. Et on fait une faute stupide de Robin Copland qui amène cette pénalité alors qu'on est à 10-0, qu'on n'est pas en danger. Et même les joueurs sur le terrain me disent, Mathieu et Manu me disent à la mi-temps, si on passe à 13-17-0, on se libère. Et le fait, on ne s'est pas libéré, on prend 2 points avant la mi-temps, donc on est mené, on repasse devant, comme on l'a fait souvent cette saison, on repasse devant parce qu'on a cette capacité à marquer, on passe 3 fois la ligne en début de deuxième mi-temps, on a qu'un essai accepté, mais on franchit 3 fois cette ligne d'essai. On repasse devant, ça doit être facile, 21-14, 7 points d'avance, et on retremble pour... là, c'est une faute d'arbitrage, puisqu'elle siffle un coup franc sur un hors-jeu alors qu'il n'y a pas de rock. Voilà, on a là aussi Laurent Cardona qui vient nous aider, et qui valide, voilà, je lui dis sur le moment à l'arbitre, je vais vous tromper. Et on est fragile. Donc d'un match où à 21-14, il suffit qu'on marque 3 points de plus, c'est fait, on peut se libérer. On est toujours sous pression, et on s'aperçoit que sur la dernière action, une fois de plus... Là, cette fois, le grattage, il est accepté par l'arbitre. La semaine avant, contre Colomiers, celui de Sikeli avait été refusé. On avait perdu le match à la 81e. Donc, on est dans le dur. Donc, je suis pas tout à fait satisfait du contenu, mais sur le résultat, bien sûr, comptablement, il nous permet d'espérer et de respirer un peu. Ouais. Tu évoquais Laurent Cardona. On a l'impression quand même que la discipline est en progrès depuis le mois de janvier. Là, vous êtes à 7 fautes, si je dis pas de bêtises, contre Massy. Ouais. C'était 10 ou 11, je sais plus, contre Colomiers. Contre Béziers, c'était à peu près équilibré au nombre de fautes sur les 2 équipes. Tu sens qu'il y a du progrès, ce niveau-là? Oui, il y a du progrès parce que il a répété. C'est bien d'avoir, c'est pour ça, une voix différente parce que quand on fait les rapports
de la discipline aux joueurs, qu'on leur montre les stats, qu'on leur dit qu'il y a des fautes bêtes, mais c'est vrai il insiste sur cette notion de faute stupide, quoi. On va dire le petit croche-patte de Sikeli alors qu'il y a peut-être une occasion de Béziers, ça coûte un carton jaune, ça sauve peut-être un essai. Après, venir se mettre hors jeu alors que l'arbitre a dit un rug, venir contester un ballon alors que l'arbitre a dit rug, c'est sûr qu'elle est sifflée. Ne pas sortir de la zone plaqueur-plaqué, c'est sûr que c'est sifflé. Donc c'est des choses-là, il insiste sur ça, et puis il n'a pas peur de pointer du doigt les joueurs, même si on le faisait, mais ça vient d'un arbitre, donc peut-être les joueurs se disent, bon lui au moins, peut-être que Vincent il dit des conneries, Cardo il n'en dit pas, et donc c'est très bien. Et j'espère qu'il y a un lien de cause à effet entre sa venue et surtout une prise de conscience des joueurs que dans ce money time de fin de saison, on n'a plus droit à donner des points facilement à l'adversaire. Justement, par rapport à la composition d'un staff, c'est un futur, le rôle d'un arbitre, justement, à l'intérieur de ce staff, ça va presque devenir, si ce n'est primordial, je dirais presque obligatoire maintenant. Oui, mais le rugby moderne crée des postes, c'est bien, parce qu'il y a de l'argent, et avant, les arbitres venaient conseiller, c'est très bien. Bien sûr que c'est très bien, et ce qu'il faudrait, c'est que les joueurs, pendant qu'ils deviennent pros, ils soient formés aux règles. Et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de le faire dans les staffs. Il y a peu de joueurs les grandes équipes maîtrisent, je vois les Irlandais notamment, mais qui maîtrisent le rugby, ils maîtrisent les règles. Et les anglo-saxons maîtrisent plus les règles que nous. D'ailleurs, on s'aperçoit que dès qu'on va en Coupe d'Europe, alors BCR, ils sont entre anglo-saxons, mais il y a toujours les équipes françaises qui se plaignent de l'arbitrage, les équipes françaises. On a un championnat qui est peut-être à deux vitesses par rapport à ce qui se fait dans les autres nations. C'est normal, c'est eux qui les inventent, Vincent, les règles. Et donc l'adaptation, c'est de s'adapter aux règles. Si eux qui inventent des règles, donc nous il faut qu'on s'adapte à leurs règles. Comme voilà, non mais c'est tout à fait ça, mais il faut. Et nous on a un manque d'éducation à ça. Ouais. Et alors c'est vrai que les règles du rugby sont compliquées, elles changent. Même des fois, moi il y a des règles que je redécouvre, que je découvre. Même si je pense cerner 80 ou 90%, mais il y a un 10% de flottement, les règles il nous a mis sur ce fameux ping-pong, à quel moment on est hors jeu, cette règle des 10 mètres, maintenant la règle où le ballon sort en touche, mais si le joueur a un appui extérieur et qu'il retombe sur le terrain, c'est des trucs très compliqués, mais il y a des équipes, moi j'ai des joueurs qui ne le maîtrisent pas. Et peut-être qu'on n'y passe pas assez de temps. Mais on a tellement de choses à voir. Et c'est vrai que l'apport d'un arbitre, mais plutôt que de faire une vidéo, et en plus, les gars, on va rester 5 minutes de plus, mais pendant la semaine, dire aux alliés arrière, ben voilà, quand vous sortez du terrain, que le ballon est sorti du terrain, vous pouvez le ramener si vous retombez. Voilà, tous ces petits détails. Bien sûr que ça aide, mais il y a tellement de choses à voir. Et je trouve qu'on a déjà tellement de lacunes dans notre jeu. Et c'est mon vrai métier. Donc tant mieux si un arbitre peut nous aider à appréhender encore mieux les règles de ce jeu. Sur ces lacunes, justement, ça fait longtemps que tu répètes que vous prenez des points trop facilement. C'est encore le cas contre Massy, on le voit sur ce premier essai. Mais on paie tout cher, c'est-à-dire une faute de contest alors que le ruck est formé, Robin Complan qui vient contester, l'arbitre lui dit que non, il doit contester, c'est limite, mais il a faute, pénal touche, essai. Voilà, nous on bataille, mais après ils ont fait c'est touche pour eux en avant de Oulay, mêlé et coup franc parce qu'ils anticipent l'entrée, derrière Robin joue le coup franc à la main, on marque en 3 temps de jeu, celui-là il fait du bien aussi. Mais on bataille un peu plus, et donc il faut qu'on arrive à éviter ces fautes dans ces zones à partir des 40, parce qu'on sait qu'à partir des 40 adverses jusque dans nos 22, les mecs ils viennent en pénal touche. Ils viennent en pénal touche et on souffre. Marvin disait samedi, Vincent, avec un petit peu de recul et après la séance vidéo, qu'il fallait que eux aussi se lâchent un peu plus. Est-ce que c'est le discours que tu as aussi? Parce que tu le dis, il y a beaucoup d'occasions, mais on a l'impression que le ballon brûle un peu les mains parfois. Est-ce que toi, tu as encore un discours pour les encourager à tenter, quitte à faire encore des erreurs? Ou les brûle pas assez, c'est-à-dire qu'il y a des ballons qui lâchent pas, il y a un peu de doute. Je leur ai dit, je leur montre. Alors, c'est rigolo parce qu'en ce moment, on parle du débat sur la dépossession. Voilà, moi, je suis un fou de la possession parce que je n'ai pas envie d'attendre que l'autre fasse une faute. Moi, j'ai envie de provoquer la faute. Et des fois, on en a parlé même à la mi-temps où les joueurs me disaient, Mathieu m'a dit, ouais, c'est un mur en face. Je dis, non, c'est pas un mur en face. Vous pensez que c'est un mur parce que on se recroqueville, parce qu'il y a un mec qui se montre un peu en pointe, on arrête de faire la passe supplémentaire. Et ils ont vu à la vidéo qu'il y avait des 3 contre 2, des 3 contre 1 joués qu'on joue pas parce que, et techniquement, ça fait 2 week-ends. Une fois, c'est Ledou la semaine dernière. Là, c'est Marvin où on fait des passes directement en touche. Techniquement, on rate des choses. Marvin, il me le dit. Il a encore fait l'entraînement. Il a fait 3 passes magnifiques aujourd'hui. Là, il la rate parce qu'il y a un peu de doute, parce qu'on est un peu sous pression. Je leur dis, on va se sauver parce qu'on va être discipliné, parce qu'on va être de mieux en mieux dans la conquête. C'est ce qu'on fait. Parce qu'on va plaquer fort. Mais ça, c'est les bases de toutes les équipes de Pro D2. Nous, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir se mettre à égalité et être dans les matchs, mais on gagnera les matchs. On gagnera les matchs parce qu'on proposera du jeu, parce que je le répète, on est plutôt en place. Tout le monde le dit qu'on joue plutôt bien, mais il faut qu'on aille au bout de nos intentions. Et là, pour l'instant, on a un peu le frein à main. Donc, sortir ce frein à main,
pas être orgueilleux non plus, pas surjouer. Mais quand j'entends que l'équipe de France a trop joué, ça me fait rigoler. Non, ils n'ont pas trop joué, ils ont mal joué. Les Irlandais, eux, par contre, ils n'ont pas trop joué. Ils ont beaucoup joué et ils ont bien joué. Donc à l'arrivée, ils gagnent normalement. Contre Carca, il ne faudra pas trop jouer, ne pas assez jouer. Tu vas dans quel état d'esprit? C'est un match Non, extérieur. on y va, on connaît la qualité de Carca. Carca, c'est une bonne équipe, c'est costaud, ils ont une grosse mêlée, ils ont des individualités. Et c'est une équipe qui, de l'an dernier, était qualifiée dans les 6. On sait que ça a de la valeur. Mais on sait aussi que cette équipe, on avait fait un match pitoyable ici contre eux, ils n'avaient pas fait un très bon match non plus, c'était un match d'une pauvreté énorme. Par contre, on avait été propre sur les bases, eux avaient raté quelques ballons hauts, mais on a évolué, même si on n'est pas en grande confiance, on est un peu mieux. Eux aussi, voilà, c'est un match, si on le joue en attendant que Carca, ils font pas trop de fautes. Carca, il faudra aller les provoquer, donc je dis pas forcément en faisant du large, mais il faudra aller chercher des failles, il faudra tenir le ballon, et bien sûr, je répète, il faudra être bon sur la conquête, bon sur la discipline, et bon sur notre défense, où on a été plutôt correct la semaine dernière. C'est une équipe qui possède la plus mauvaise attaque de Pro D2, Vincent. Ils ont marqué 25 essais en 20 matchs. Si vous réussissez à les maintenir dans ces standards-là, sans leur offrir de points au pied, il y a une bonne partie du boulot qui est fait. Ouais, c'est une équipe alors c'est vrai qu'ils marquent pas au coup, mais ils ont une grosse mêlée, ils provoquent des pénalités, ils ont des bons buteurs, et c'est une équipe aussi, c'est l'équipe qui marque le plus d'essais après 2 temps de jeu. Ils marquent très rapidement, donc ils sont efficaces. Ils jouent bien les turnovers, ils ont une conquête, je le répète, forte avec une grosse mêlée. Nous, on a été plutôt en difficulté la semaine dernière, donc on sait que c'est des secteurs importants. Donc c'est pas une équipe mais ils sont capables, ils sont dangereux parce qu'ils sont capables de jouer. Ils ont des mecs qui ont des cannes, ils ont de la puissance devant. J'adore leur deuxième ligne, ils ont une bonne deuxième ligne. Voilà, c'est une équipe, on sait qu'elle est dangereuse, mais nous, de toute manière, on n'a plus rien à perdre. Il faut qu'on aille partout. Et je veux dire, on va aller au Yonax peut-être pour le dernier match, et on ira aussi pour essayer d'aller faire un résultat. Donc, on respecte Carca, tout. J'aime beaucoup Christian Labitte. Voilà, c'est une équipe que j'aime bien. Par contre, il faut que nous, on aille respectueux, mais qu'on aille essayer d'y faire quelque chose avec nos atouts, tout en sachant que pour l'instant, on est, je le répète, au niveau de la confiance, on n'est pas encore dans la plénitude. Dernière chose, Vincent, il y avait pas mal de joueurs en infirmerie, notamment en première ligne. Ça se vide ou c'est toujours pareil? Non, on récupère, puisqu'il y a Omar, Daïr, les 2 Omar qui reviennent à l'entraînement. Il y a toujours Yacine qui a son problème à la mâchoire et aux dents. Non, on récupère, et Chota est là. Bon, Kevin est toujours blessé. Mais par contre, voilà, on a nos talonneurs. Tout le monde est sur le pont. On n'a pas... Voilà, on est obligé de faire... Ils peuvent réintégrer le groupe. Pardon? Les 2 Omar Ouais, les 2 Omar sont entraînés logiquement. Ouais. D'accord. Ouais. Donc les 2 peuvent intégrer le groupe. Non, on a Chota qui est en pleine forme. Non, il n'y a pas d'excuse à ce niveau-là. C'est trouver justement les bonnes associations, que ce soit sur notre première ligne, notre deuxième ligne. On a, voilà, il y a Yann Kitanga qui a encore un petit problème, qui aurait pu jouer si ça avait été un match vraiment... Yann Serroux qui avait déclaré forfait. Yann Serroux qui a des douleurs entre pectoral et épaule. Mais qui lui aussi pourrait, mais il y a Saba qui revient, il y a Sikili qui donne satisfaction, Matt Bokoubou a fait une bonne rentrée, Robin Copeland peut jouer deuxième ligne, Matt Vaille était hors du groupe. On va pas se plaindre sur on a les blessés, on n'en a pas plus que d'autres. Le tout, voilà, c'est à nous à faire la bonne équipe, à pas se tromper, et aux joueurs, une fois que c'est fait, à essayer de, je le répète, respecter le projet, parce que je pense qu'on a un projet sur lequel ils adhèrent. Et par contre, après, c'est mettre les choses dans l'ordre, notre conquête, notre capacité à bien défendre, à être discipliné et à mettre notre jeu en place. Ça, Ledou, il vous en parlera très bien parce qu'il maîtrise la langue de Shakespeare. Et il est très bavard. Et il est bavard. Merci Vincent. T'es content, Ledou? C'est moi qui dis que je voulais que tu viennes à la conférence. Merci, monsieur. Au revoir. Ciao. French, English, espagnol? Fijians, Fidjien? c'est possible. J'ai révisé. Boula. Boula. Boula, les 2. Fafa, c'est Vincent. Ça veut dire C'est pas un truc dans la hanche, peut-être? c'est ma prothèse. On te parle en français, les 2? Ou Mathias traduit, ou on te parle en anglais? Tu préfères quoi? Anglais. Anglais? Allez. Tu fais une traduction? Good morning. Bon, les 2, c'est ta 7e saison au SA15.
J'ai regardé ce matin, tu vas jouer ton 135e match de Pro D2 avec le SA15, 135. C'est un record pour le club. C'est toi qui as le record. Tu as dépassé Adrien Ayestaran. Ça veut dire que c'est toi le boss du vestiaire maintenant? C'est la nouvelle présidente de SA15. Là, tu as un rôle d'ancien quand même maintenant, non? Oui, mais après, je respecte tout le monde dans les vestiaires, comme les cultures des Fidjiens. Et les autres Fidjiens, ils te considèrent comme un ancien, un boss? Non, après, j'ai joint dans les Fidjiens. Moi, à Kems et Nas, on a toujours écouté les villes à Sikeli et Manassa. Eric, justement, précise que tu as énormément de matchs. Et en plus de ça, cette saison, tu es celui qui a joué le plus de minutes au niveau du club. Ça veut dire que tu es toujours constant, tout est toujours présent, pas de blessure, toujours cette envie. Tu rajeunis, t'es comment? Tu te sens de mieux en mieux? Oui, quand tu joues tous les week-ends, après quand tu fais les séances d'entraînement bien, les récup, comme ça, quand les vendredis arrivent, tu sens bien, tu n'as fait pas de blessés, des petites bobos, tout ça. Tu fais les bons matchs toutes les semaines, plus possible. Tu as toujours le sourire, Ledou, c'est ta spécialité. Un petit peu plus cette semaine après la victoire contre Massy, elle fait du bien. Après, c'est tout le temps comme ça, moi, je vivre avec ça, c'est sûr, tout le temps. Et un petit peu plus quand même. Ouais. Après 6 défaites, 7. On est content après les matchs semaine dernière. Mais après, on a lâche pas, c'est encore cette semaine pour va chercher les points contre Carcassonne. Je crois que jeudi, c'est ton anniversaire sur Birthday. Oui. Yeah. 30 ans. 30 ans. Tu veux quoi comme cadeau? Une victoire? Oui. Dans mon tête, ça c'est vraiment un bon cadeau pour moi parce que c'est mon 30 ans. Mais Et au Fidji, on fête comment les anniversaires? je sais pas, mais c'est pas. Tu as pas invité tes coéquipiers à manger? Non, mais juste la famille, juste la mère, tout ça. Mais pas inviter les mecs extérieurs. Le rugby, c'est important pour toi qui es venu en France chercher le sport, ton plaisir et tout. Mais le manque justement des Fidji de temps en temps, comment tu arrives à le maîtriser, à le vivre, cette relation lointaine avec ton pays? J'ai pas compris l'idée, les coachs. Pour une fois, on va faire ça, Mathias. Yeah. The rugby is very important for you, but how do you live far of Fiji? Après, le rugby, c'est le numéro 1 sport au Fidji. Tout le monde, quand on est petit, on joue avec les enfants, les cousins et tout ça, les frères. Mais quand on a à notre pays, après on a vécu avec les étrangers ici, les Samoans, les Tongiens, les New-Zélandais. Parce que ça, c'est une famille loin au Fidji. C'est le mec on a vécu ensemble au vestiaire. Lidou, tu as joué, you played with many players in Angoulême at the centers. I have a question from Romain Chabat. You remember Romain Chabat? Oui. The cat. In English, who did the best passes, Antoine Roger or Romain Chabat? Romain Chabat. Thank you. And Antoine, no? Antoine, il regarde extérieur, mais il garde le ballon. Regarde à l'extérieur. Match donc important à Carcassonne, Oui. vendredi, parce que maintenant c'est match après match pour sauver le club
Et ça, dans ta tête, c'est quelque chose qui est ancré dans ton cœur aussi, c'est fort. Oui, maintenant on a parlé entre nous, on a dit tous les matchs ça arrive, c'est la finale pour nous, parce que tous les matchs ça compte, tous les points on a besoin pour soulever le club, parce que on a les présidents et les managers, les staff est toujours derrière nous, et ils lâchent pas, toujours la confiance avec nous, c'est nous qui viennent motiver pour aller chercher plus des points possible. Ça vous va, messieurs? Yes, very good. Merci les deux. Merci. Very good French.